Bonjour à tous, je m'appelle Blaise Barré et je suis heureux de vous accueillir dans ce cours sur React Native. React Native est passé récemment en version 0.51 pour prendre en charge facilement l'écran 18/9 de l'iPhone X. Ce cours arrive donc au bon moment. React Native est un framework, un environnement de développement en français, développé par et initialement pour Facebook. Il permet de créer des applications à la fois pour Android et pour iOS, tout en conservant la puissance d'une application native. Après quelques années de développement interne, Facebook a adapté React Native à l'application Instagram, dont la société lui appartient également, puis a fini par le rendre open source, créant ainsi ce qui est aujourd'hui l'un des frameworks les plus populaires dans le monde du développement mobile. Aujourd'hui, React Native est notamment utilisé par Tesla, Skype, Airbnb et même Netflix. Je pense que niveau puissance de frappe, on est pas mal du tout. React Native est très complet et permet de créer des interfaces fluides et ergonomiques et dispose d'une interface en ligne de commande. React Native est basé sur le framework web React.js. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas nécessaire de le connaître puisque les exemples seront développés de zéro. Mais il peut être intéressant de l'étudier pour comprendre comment cela fonctionne, de l'intérieur. Mais qu'est-ce que l'on va faire par exemple? Nous allons développer une application simple mais complète. Cette application récupérera la météo via un service web pour une ville que l'on aura saisie dans un champ de recherche, et même pour la position GPS de l'appareil sur lequel l'application est en fonctionnement. Et d'ailleurs, dans la dernière partie de ce cours, nous verrons comment compiler et mettre en ligne une application pour iOS et Android. Bien évidemment, cela se fera étape par étape et vous aurez l'occasion de reproduire l'application et même, je vous y encourage, de la modifier. Pratiquer est fondamental. N'hésitez pas à prendre votre temps pour bien comprendre les codes. Des codes sources de base sont à votre disposition pour ne pas avoir à tout retaper. Également, si vous n'arrivez pas à corriger votre erreur, le code source de fin de chapitre est toujours disponible pour vous débloquer d'une situation parfois compliquée.